Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les swipe actions dans des listes en SwiftUI. Ça va ressembler à cela, une simple petite liste, mais avec cette possibilité de pouvoir swiper avec le doigt pour afficher différents boutons, que ce soit d'un côté ou même de l'autre, soit avec des icônes, soit avec des textes. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, on va créer une constante à l'intérieur de laquelle on va mettre les fruits. Pour ce faire, juste au-dessus de la var body, on va mettre un private var, donc une variable qui va avoir pour nom fruit avec un S, et cette variable, on va lui assigner le tableau de fruits, comme cela. Voilà, on met à l'intérieur un pineapple, une orange et une banane. Maintenant, on va créer une petite liste, et à l'intérieur, on va mettre un for each pour afficher chacun des éléments du tableau fruits. Donc ici, on écrit fruits. Ensuite, on met une virgule id de .self. Comme ça, l'identifiant de chaque fruit à l'intérieur du tableau sera lui-même. Par exemple, l'identifiant de banana, ce sera banana. Je mets self ici parce qu'il n'y a pas deux éléments identiques dans le tableau. S'il y a deux éléments, là, ça ne fonctionnera pas. Il faudra utiliser une autre méthode. Mais pour ici, ça nous suffira. Donc, ceci fait, on ouvre les accolades et ici, on va marquer fruit in. On fait entrer et à l'intérieur, on va mettre un simple texte qui sera égal au fruit. Voilà, comme ça on a notre liste avec nos différents éléments à l'intérieur de notre tableau. Et donc maintenant, on est prêt pour ajouter notre swipe action. Pour ce faire, on met un petit point en dessous du texte et on ajoute swipe actions. Vous voyez ici que Xcode nous recommande un swipe actions avec juste le content. Et du coup, pour ajouter tous les éléments, notamment le edge et le allows full swipe, on va rester appuyé sur la touche option et on fait entrer. Alors le edge, ça va être tout simplement le côté sur lequel va se trouver le swipe action. On a deux possibilités, soit leading, soit trailing. Leading pour qu'on puisse swiper de gauche à droite et trailing pour qu'on puisse swiper de droite à gauche. Donc moi, pour commencer, je vais mettre un leading. Le allow full swipe, on va le mettre égal à true pour le moment et je vous explique un petit peu après ce à quoi il sert. Ensuite, juste après, on va ouvrir les accolades, faire entrer et c'est à l'intérieur de ce swipe actions qu'on va mettre nos différents boutons qu'on a envie d'ajouter. Donc au moins pour commencer, je vais utiliser ce bouton là avec un title, un système image et une action. Je fais entrer. Ici, on va mettre le nom du bouton qui ne sera pas visible dans ce cas-là. Donc moi ici je vais écrire valider. Dans system image ça va être le nom de l'icône. Ici je vais mettre checkmark. Et dans action je fais entrer et ici on va mettre un simple print avec écrit validation. Ok, parfait. Et donc ça y est, notre swipe action fonctionne. Regardez, si je swipe sur orange, bam, ça fonctionne. On peut aller jusqu'au bout et relâcher. Et là, si on ouvre la console en bas à droite, on peut voir que ça a bien effectué l'action à l'intérieur du bouton en swipant. Donc maintenant, parlons du allow full swipe. De base, si vous ne le mettez pas, c'est comme si vous mettiez true. Donc de base, il est activé. Ça fait en sorte que quand on swipe, qu'on puisse aller jusqu'au bout et relâcher et que ça effectue l'action. Au contraire, si on l'affiche et qu'on met false, ça fait en sorte qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout et relâcher pour effectuer l'action. Ça va laisser apparaître le bouton et à partir de là, il faudra forcément appuyer dessus pour effectuer l'action. Ensuite, on peut changer la couleur. Vous voyez que là, actuellement, c'est gris. Moi, je veux le mettre en vert. Donc pour ce faire, on va mettre un tint et avec à l'intérieur un point green. Comme ça, quand on swipe maintenant, ça va être en vert. Ensuite, on peut mettre bien sûr plusieurs boutons, c'est tout à fait possible. Moi, je vais le copier et le coller juste en dessous. Je ferme aussi la console, j'en ai plus besoin. Ici, à la place de valider, je vais mettre annuler pour l'exemple. Et ici, je vais mettre un X mark. Et dans le print, on va mettre annulation. Hop. Et pour la couleur, on va mettre rouge. Donc red. Et maintenant, quand je swipe, vous voyez que on a nos deux boutons. Mais à savoir que si on enlève le allow full swipe, comme ceci, ça fait en sorte que quand on va swiper jusqu'au bout, ça va être le premier bouton écrit sur le dessus qui va être validé. Hop. Si on veut utiliser le deuxième bouton, le rouge, on doit relâcher à peu près vers le milieu et appuyer sur celui-ci. Ensuite, j'ai une dernière chose à vous montrer. On va ajouter un autre swipe action, mais cette fois-ci, on va le faire swiper depuis la droite. Donc, on met point trailing sur le edge. Le allows full swipe, on va l'enlever, comme ça, il est activé. On ouvre les accolades et à l'intérieur, je vais mettre un bouton. Mais cette fois-ci, je vais utiliser celui avec une action et un label. Pour l'action, je vais mettre là aussi un print avec marqué delete. Et pour le label, je vais déjà le simplifier comme cela. Ici, je vais mettre un texte cette fois-ci avec écrit supprimer. Ça me permet de vous montrer une autre possibilité qui est que on peut mettre soit un icône, soit un texte. Ici aussi pour le bouton, je vais mettre un tint red
Hop, point red, et voilà, c'est parfait. Et donc voilà, c'était les swipe actions, très utiles pour effectuer différentes actions dans une liste. Sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications mobiles et surtout sur l'écosystème Apple. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!